Donc, c'est pour ça que vous devez d'abord avoir des réalisations parce que ça vous ancre, ça vous donne confiance en vous. Et ensuite, annule, annule, annule. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme j'avais décidé que je voulais changer, j'ai commencé à manifester plein d'opportunités, vraiment à transformer mon mindset, aller dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vibration. Et les choses commençaient à se manifester, mais littéralement, ça faisait peur parce que c'est limite, je pense quelque chose le matin, le soir, je le manifeste. Et je vous jure, quand vous êtes à ce niveau de manifestation en moins de 24 heures, ce que vous avez demandé, l'intention que vous avez posée se manifeste alors que c'était rien dans votre écran radar vous prédestinez, vous pouvez commencer à avoir peur. Et j'ai commencé à avoir peur en me disant, oh là là, mais attends, mais ça va super vite et tout. Et je me suis dit, non, annule, annule, Farida. C'est ce que tu as demandé, donc ça vient. Donc arrête de mettre ta peur parce que quand vous mettez la peur agit comme une contre-intention et ça annule ce que vous avez demandé. Et donc c'est comme ça, certains, vos contrats n'aboutissent pas, vous me dites, oh mais Farida, j'avais ce super prospect, il était intéressé, blablabla, boum, la vente n'a pas eu lieu, ou il n'a pas rejoint votre MLM, ou votre promotion, on l'a donnée à quelqu'un d'autre, ou votre augmentation, elle vous est passée sous le nez, parce que votre peur est une contre-intention. Donc, quand vous sentez que vous avez peur, il faut changer ça. Donc, vous devez prendre. Et il y a d'autres raisons encore derrière cette peur du changement, mais les 3 principales, notez-les. C'est vraiment important. Si vous sentez que vous avez la peur d'échouer, vous dites annule, annule. Je sais que je peux réussir. Je sais que je vais réussir. Quand vous sentez que vous avez la peur de réussir, annule, annule. Je sais que je peux gérer ma réussite. D'accord? Vous pouvez gérer les accélérations. Si demain, j'ai le contrat que je rêve et qui me donne, boum, 1 million cash et tout, et on me dit, bon, Farida, il faut que tu sois délocalisée. Pendant 6 mois, tu vas venir travailler avec notre entreprise. J'y vais. Je dois être préparée à ça. Je ne peux plus me dire, oh là là, mais attends, mais je ne serai pas là pendant 6 mois. Non, non, non. C'est ce que tu demandes, tu restes dans cette vibration. Si vous avez peur de la critique, annule, annule. Vous vous dites, rappelez-vous ça, toutes les personnes qui réussissent sont critiquées, sont malmenées, sont jugées. Hier, je parlais avec une amie, mais je ne connaissais pas toute son histoire et je lui ai dit, il faut absolument que tu sois là parce qu'elle sera en Afrique. Je lui ai dit, il faut absolument que tu viennes le 9 mars, que tu parles à ces femmes pour qu'elles comprennent comment quand tu réussis, les gens, ta propre famille peut te mettre des rats dans la tête, peuvent te plomber. Parce que dès que vous réussissez, les gens vont vous juger, vous critiquer. Donc, si vous avez peur de ça, ne cherchez pas la réussite. Mais si vous dites, OK, ça fait partie du process et que les critiques des autres, ça glisse. Ça glisse. Vous vous en foutez. D'accord? Les trolls, les critiques sur les réseaux sociaux, ça coule. Et l'importance du mastermind. C'est pour ça que mon mastermind, je l'ai appelé Mastermind Alliance parce que c'est un environnement safe pour vous, où vous savez que là, on vous soutient. Si à l'extérieur, les gens vous crient dessus, vous jugent, vous critiquent, c'est pas grave. Vous vous en foutez. Mais au moins, dans ce mastermind, on est là pour vous soutenir. Parce que réussir, ça demande une force mentale. Vous n'avez pas idée. Alors, racontez, mais Farida, mais ce qu'on allait dire à mon mari, ce qu'on marquait sur moi sur les réseaux sociaux, les menaces de mort. Vous imaginez, hein? Vous imaginez? J'étais stupéfaite. J'étais, waouh! Et tu as tenu le coup. Donc, elle va nous dire comment elle a malgré tout gardé cette confiance en elle pour aller de l'avant, pour continuer malgré toutes ces attaques. Mais si vous n'avez pas un environnement, des gens qui croient en vous et qui vous rappellent quotidiennement, et quelque part, Dieu m'a donné cette... Pourquoi je crois en vous? Parce que je sais d'où je viens. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, vous n'avez peut-être pas confiance en vos rêves, mais ce n'est pas grave. Utilisez la confiance que j'ai en vous. Utilisez cette motivation que je vous donne chaque jour pour réussir. Parce que pour moi, c'est ça qui m'a manqué. C'est ça qui m'a manqué. Et il y a quelques jours, une de mes toutes premières coachs qui a posté sur mon mur Facebook et vous pourrez aller lire. Et ça m'a touchée en fait parce que ça m'a rappelé d'où je venais. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que certains d'entre vous, vous ne réussissez pas parce que vous n'avez pas les compétences, mais juste parce que personne n'a cru en vous, en fait.
Et donc, vous êtes continuellement dans ce doute, sauf que le doute brise vos rêves. Si vous avez de doute, ça veut dire que vous n'avez pas la foi et vous ne pouvez pas avancer avec du doute et de la peur. Et dans ce mastermind, toute l'énergie que je mets, c'est de vous rappeler à quel point vous êtes génial, vous êtes destiné à cette grandeur, vous êtes destiné à faire de grandes choses. Parce que mon intention, c'était Dieu, envoie-moi les personnes qui veulent créer de grandes choses dans ce monde, qui vont avoir de l'impact dans ce monde, parce que c'est ça ma mission, accompagner les leaders. Si vous ne voulez pas changer le monde, vous n'êtes pas dans le bon mastermind. Parce que ce qui va être nécessaire de faire, vous n'allez pas être capable de le faire. Et toutes celles qui sont mamans, vous savez, et on va en parler maintenant, la nécessité du changement. Donc, partie numéro 2, notez ça. Le changement est nécessaire. Parce que le changement, c'est quoi? C'est le progrès, c'est l'expansion, c'est la croissance. Rappelez-vous, soit on monte, soit on descend. Comme ils disent en anglais, either you are growing, either you are dying. Il n'y a que comme ça. Le statu quo n'existe pas. Donc, vous avez plutôt intérêt à choisir comment vous allez changer. Sinon, si c'est la vie qui vous laisse changer, c'est difficile. C'est difficile. Donc, la nécessité du changement, c'est que si vous voulez progresser, être en expansion, être en croissance, vous devez changer. Je change à chaque semaine. Comment je peux être meilleure dans les différents domaines de ma vie? Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 3 mois. Et 3 mois, vous pouvez dire, mais c'est pas beaucoup. Donc, celle qui était dans le SLM il y a 1 an, vous savez, c'est pas la même énergie et tout, je suis différente. Et vous aussi, je vous vois. Vous transformez, vous rayonnez, c'est une autre énergie. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Ensuite, si vous voulez être épanoui au niveau personnel et professionnel, vous devez changer. Parce que sinon, la routine va vous tuer. Littéralement. La routine, c'est le statu quo et ce n'est pas possible. Donc, vous devez continuellement changer si vous voulez être épanoui. Si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas épanoui, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous devez changer. Et enfin, le changement, c'est le seul moyen d'accomplir votre destinée. Si vous n'avez pas compris ça, réécoutez tous les masterminds parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a que par le changement. Et celles qui sont mamans, ça a commencé par quoi? Vous aviez ce désir d'avoir un enfant, mais vous avez dû faire des choses. Vous avez dû changer. Vous avez dû sacrifier des choses pour avoir cet enfant. Sacrifier un ovule, pendant 9 mois. Votre corps, il a dû changer, se transformer entre les nausées, les douleurs, les kilos en trop. Et ensuite, l'enfant est né, mais vous avez dû sacrifier des nuits. D'accord? Donc, si vous avez peur des kilos que vous allez prendre, ne cherchez pas à devenir mère. Si vous avez peur de ne pas pouvoir faire vos nuits parce que l'enfant va être là, ne cherchez pas à faire les choses. Donc, souvent, et je prends la métaphore de l'enfant parce que c'est la plus concrète. Vous ne pouvez pas dire, Farida, je veux être mère cette année et refuser de passer par le processus. Donc, vous ne pouvez pas me dire, Farida, je veux construire mon entreprise aujourd'hui, je veux faire 1 million de chiffre d'affaires et refuser de passer par le processus. Ce n'est pas possible. Et certains d'entre vous, c'est ça. Vous voulez les résultats, mais je vous dis maintenant, OK, voilà ce que tu dois faire. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois changer ta façon d'être. Tu dois changer ta façon de faire. Tu dois changer ta façon d'agir. Tu dois gérer ton temps différemment. Tu dois gérer ton énergie différemment. Tu dois gérer ton argent différemment. Et vous me dites non, c'est juste pas possible. Et pourquoi vous dites non? Parce que vous avez peur. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur de réussir, vous avez peur d'être jugé. Donc, toutes ces peurs qui sont là en dessous de vous, elles vous empêchent de faire les bonnes actions. Certains d'entre vous, vous avez peur d'investir dans le mastermind. Parce que vous savez ce que ça va faire, vous savez ce que ça va impliquer parce que moi, je ne suis pas là pour vous dorer la pilule et vous caresser dans le sens du poil. J'ai des clientes aujourd'hui, elles me fuient. Pourquoi? Parce que je sais que je les confronte en fait. Et elles ne veulent pas me dire que ça ne fonctionne pas ce qu'elles font. Et elles ont honte de ça. Mais à un moment donné, si vous ne pouvez pas parler librement et dire où sont vos vraies difficultés, comment les gens peuvent vous aider? Je ne suis pas là pour vous juger. Mais je ne vous rends pas service quand je ne vous dis pas la vérité, quand je ne vous confronte pas là où vous êtes. Et les coachs qui m'ont fait le plus grandir, c'est ceux qui m'ont foutu des claques dans la tête virtuellement
On me dit, mais Farida, là, ce que tu fais, c'est du bullshit. Quand est-ce que tu vas continuer ton discours de victime? Et là, je fais, OK, c'est vrai. C'est pas agréable à entendre, mais c'est ça qui change. Donc, vous devez, si vous n'êtes pas capable d'accepter les critiques bienveillantes de votre coach, vous pensez que c'est les critiques malveillantes des autres que vous allez avoir de toute façon, que vous allez accepter. Faut vous blinder, hein, les amis. Faut vous blinder. Donc, comment dépasser la peur du changement? C'est difficile parfois d'assumer ses propres responsabilités. Oui. Oui. Mais vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Et c'est pour ça que, rappelez-vous ce qu'on a dit toujours quand on est en difficulté, reposez-vous la question, c'est quoi votre but dans la vie? Parce que c'est ça le driver. C'est ça ma lumière. C'est ça que je suis. Je veux contribuer à l'élévation des consciences dans ce monde. Et ça, du coup, ça nécessite que je fasse des choses différemment. Et donc, ça aujourd'hui, il y a quelques jours, pour ceux qui n'ont pas vu sur Facebook, il y a quelques jours, donc il y a le Gotha Noir qui est sorti, c'est un ouvrage, c'est un peu le who's who de l'élite afro-européenne. Et donc, je fais partie, voilà, mon profil a été retenu par rapport à ce que je fais, à l'impact que j'ai autour de moi et tout. Et c'est une responsabilité, en fait, parce que les gens vous suivent. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me suivent. Vous me suivez. J'ai des gens en Afrique qui me suivent. J'ai des gens en Amérique du Nord qui me suivent. J'ai des gens en Afrique du Sud qui me suivent. Et donc, oui, quand on réussit, on a une responsabilité. Quand on est maire, on a une responsabilité. Quand on est manager en entreprise, on a une responsabilité. Vous ne pouvez pas, quand vous montez comme ça, quand vous êtes riche, quand vous êtes millionnaire, vous avez une responsabilité parce que maintenant, les gens vous regardent et vous devenez un exemple et vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Aujourd'hui, et quelque part, c'est ça en fait. Je m'oblige à faire des choses parce que je sais, je dis, mais Farida, mais là, si tu ne fais pas ça, tu n'es plus en intégrité avec le message que tu transmets à tes clients, à ce que tu transmets à tes auditeurs. Donc, ça me donne une responsabilité vis-à-vis de moi-même. Et donc, c'est pour ça que les leaders, vous les voyez, ce sont des personnes très exigeantes en fait. Les gens me disent, « Oh, mais Farida, tu es tatillon, tu es ceci, tu es hyper difficile et tout. » Non, parce que plus je monte, plus que je sais que j'ai un niveau d'exigence et je ne suis pas parfaite encore. Et à chaque fois, il y a des choses que je veux améliorer dans l'entreprise et tout, mais parce que c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas dire, Farida, je veux le bonheur, la santé, l'amour, la richesse, le succès et ne pas vouloir les responsabilités qui viennent avec vous. D'accord? C'est important. Donc, comment dépasser sa peur du changement? Numéro 1, vous devez avoir un grand rêve. Vous devez avoir un rêve qui fait que vous allez transcender toutes ces peurs. Avoir un grand rêve. Numéro 1. Donc, posez-vous la question, est-ce que votre rêve là que vous avez, la vision que vous avez en ce moment, votre rêve est tellement grand que vous êtes prêt à traverser votre mur de la peur, vous êtes prêt à traverser le mur du feu. Vous allez traverser le mur du feu. Regardez Serena Williams, je me rappelle, il y avait un journaliste qui avait critiqué ses tenues sur le court de tennis. Je dis, mais le gars, mais il est dingue ou quoi? Elle sort d'un accouchement, elle a l'audace de se remettre à un niveau professionnel, elle gagne. Et toi, tout ce que tu vois dire, c'est que comment Nike a pu construire de telles combinaisons sur elle et tout, machin. Je dis, mais c'est l'hôpital qui... Mais tu te fous de nous. D'accord? Donc, il faut savoir, il y a des gens qui ne seront pas contents de ce qui vous est, des gens qui vont vous critiquer parce que vous êtes trop lumineuse, trop ceci, trop cela. Mais si vous n'avez pas un rêve, je vous assure, vous allez arrêter.